Donc là, nous allons attaquer le vif du sujet. Nous avons besoin de préparer notre environnement de développement. Nous allons installer Ruby, installer le framework Rails, installer Git, qui est un système de gestion de version de code, et installer un éditeur de texte qui s'appelle Sublime Text, qui offre des fonctionnalités de coloration syntaxique qui facilitent le développement. L'installation sur Windows est assez simple. Nous allons utiliser un installeur qui s'appelle Rails Installer. Il suffit de le télécharger depuis le site. Là, on voit la version officielle qui est avec Ruby 1.9. Mais nous allons utiliser plutôt une version alpha qui est téléchargeable à ce niveau-là. On voit qu'on a une version plus récente de Ruby 2.0.0. Ce n'est pas la dernière, mais ça fait l'affaire pour notre projet. Concernant l'installation sur Mac, nous n'allons pas utiliser cet installeur. Nous allons plutôt nous baser sur une autre procédure qui est un peu plus laborieuse. D'ailleurs, il y a un site qui détaille très bien cette procédure-là qui s'appelle installrails.com. Je mettrai l'URL en bas dans les notes, qui explique étape par étape comment installer, que ce soit sur Windows ou Mac. Donc là, je lance l'installation. Il faut garder les deux cases cochées ici pour l'installation de Git. Bon, là, j'ai un message qui m'indique que j'ai déjà une version installée. Je vais l'écraser. Donc là, l'installation est terminée. Il m'affiche un message me demandant de configurer Git et SSH. On va cocher cette case également. Le SSH, en fait, c'est un protocole de communication sécurisé qui permet de transférer des données entre deux machines de manière sécurisée en se basant sur un principe de deux clés. Une clé privée et une clé publique. La clé privée, elle est stockée sur l'ordinateur et la clé publique, elle est distribuée sur les machines avec lesquelles on veut communiquer. Donc c'est ce protocole-là qui va nous permettre de pusher notre projet dans le cloud. Donc là, je finalise l'installation. Donc là, il y a une ligne de commande qui s'affiche avec plusieurs informations. Il a détecté automatiquement quelques informations, notamment le nom, l'email, etc. Peut-être que dans ton cas, comme c'est la première fois que tu installes ces outils-là, tu auras renseigné le nom et l'email. Donc il faudra le faire. Et à la fin, il y a la clé SSH qui a été générée, qu'on peut également récupérer depuis le chemin indiqué ici. Donc là, c'est bon, on a terminé notre installation. Donc à la fin de l'installation, on peut accéder à notre environnement depuis le menu démarrer. Donc là, on a le folder Rails Installer et nous allons lancer Git Bash, qui est la ligne de commande qui nous permet de créer un nouveau projet, lancer le serveur et réaliser plusieurs commandes lors de nos développements. Ce qu'il faut savoir sur la ligne de commande, que c'est une autre manière d'interagir avec l'ordinateur. Donc là, le chemin qu'on voit ici, C site, il correspond au disque dur C, répertoire site, qu'il a créé et dans lequel on va mettre tous nos projets. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre les projets ici, on peut créer un autre répertoire et se positionner dessus. Dans le cadre de ce projet, on va garder cette configuration de base. Si je fais par exemple cd ... qui est change directory, ça nous permet de remonter d'un cran dans l'arborescence. Donc là, on est sur C site, donc je fais cd ... et là, je me retrouve sur le disque dur C. Si je tape par exemple ls pour list, il va me lister tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le chemin courant. Donc là, on voit la liste des fichiers et répertoires du disque dur C. Si je fais cd site, je suis censé me repositionner à l'intérieur du répertoire site. Bon, là, il ne trouve pas parce que j'ai fait cd / site. Et slash, en fait, c'est un symbole de la racine. Donc si je refais cd site sans le slash, là effectivement, il trouve le répertoire en question et se positionne dessus. Si je fais ls, donc là il n'affiche rien parce qu'il n'y a aucun fichier au répertoire dans le répertoire site, comme on avait vu tout à l'heure. Si je fais clear, ça nettoie l'écran. Et donc cette ligne de commande va nous permettre de réaliser plusieurs opérations, notamment créer un nouveau projet, lancer le serveur, arrêter le serveur, générer quelques fichiers, etc. Et c'est ce que nous allons voir durant ce projet. Donc là, je vais créer un nouveau projet Rails
Pour cela, je vais taper la commande Rails new et le nom du projet. Bon, je vais le nommer test app. Ce qu'on voit ici, ce sont l'ensemble des opérations que Rails a réalisées pour créer ce projet. Donc là, on peut voir qu'il a créé plusieurs fichiers. Nous n'allons pas regarder en détail un par un, mais ça nous donne une idée sur tous les fichiers répertoires qui étaient créés. Quand l'opération de création du projet se termine, la ligne de commande nous redonne la main. Comme on peut voir ici, c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est l'invite pour taper une nouvelle commande. Si on fait maintenant ls, on va lister ce qui se trouve dans le répertoire site, et là on voit bien le nouveau projet test app. On peut également aller le consulter depuis l'explorateur, donc on va sur ces sites. On voit bien notre projet Rails test app. On peut lister le contenu du projet test app en ligne de commande via la commande ls comme on avait fait tout à l'heure. Donc là je vais faire ls test app. Donc il va me lister tout le contenu du répertoire test app. Donc comme on voit ici, c'est le même contenu qu'on voit depuis l'explorateur, hein. App, bin, config, etc. Donc maintenant on va se positionner à l'intérieur du projet. Et pour cela, on va utiliser la commande cd comme tout à l'heure. Donc cd test app. Donc là tu vois bien le chemin a changé. Maintenant c'est c site test app. C'est l'équivalent d'être ici. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on crée un projet Rails, ce dernier arrive à la fois avec une base de données et un serveur imbriqué. Donc tout le projet il est opérationnel. Il nous suffit de lancer le serveur et accéder depuis le localhost. Donc c'est ce qu'on va faire avec la commande Rails server. Donc là je vais sur mon navigateur et je tape l'adresse localhost 3000 qui est l'adresse qui nous permet d'accéder à l'application localement. Je vois bien une page d'accueil qui est générée automatiquement lors de la création du projet. Donc là on a un projet opérationnel. Ici on voit l'ensemble des répertoires et fichiers du projet que nous allons étudier dans quelques instants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le code c'est un ensemble de fichiers avec des extensions particulières. Et afin de les éditer facilement, il y a des éditeurs dédiés à la programmation qui offrent plusieurs fonctionnalités, notamment la coloration syntaxique qui facilite le développement. Donc nous allons utiliser un qui s'appelle Sublime Text, qui est très populaire dans le monde Ruby, que nous allons télécharger immédiatement. Donc pour l'instant, on va arrêter le serveur. Pour arrêter le serveur, il faut utiliser CTRL-C. Donc là, si on retourne sur le navigateur et on recharge la page, on voit bien qu'on n'a plus accès à la page d'accueil. Donc je vais sur le site de Sublime Text et je vais sur la rubrique de téléchargement. Donc là je lance l'installation et je garde les paramètres par défaut. Donc une fois installé, je peux le retrouver depuis le menu démarrer, Sublime Text. Et donc là ce que je vais faire, je vais prendre tout le projet, je vais le glisser dans Sublime Text, ce qui va me permettre de l'explorer d'une manière plus pratique et voir de quoi est constitué un projet Rails.